this off tonight. Des gens qui courent. Une grande vague qui arrive. Tout est calme. Et là... Oh, ça explose, putain! Ouais, ok, on va trouver autre chose. Donc je récapitule, notre but c'est quand même s'adresser à des publics cibles, donc des jeunes, et pour ça je pense qu'il faut utiliser un média qui les touche, donc qui leur parle, donc pourquoi pas des vidéos YouTube. Ouais, je pense qu'il faut commencer par une présentation globale du sujet. On pourrait imaginer un truc comme ça. Vous vous souvenez sûrement avoir vu dans les médias des images d'inondations en France. Sachez que ça arrive aussi dans les pays qui n'ont pas de quoi se protéger. Forcément, à force de faire des bébés, on augmente la surface des villes, on augmente la surface goudron et on imperméabilise les sols. Et c'est pas le pire. Plus le climat change, plus il pleut, plus les cours d'eau sortent de leur lit et inondent les villes. Et du coup, vous imaginez bien qu'avec la puissance de l'eau, ça a des conséquences catastrophiques. Genre plein de morts. Mais ça, tout le monde s'en fout. Mais sinon, on peut faire ça. Salut, aujourd'hui on se retrouve au Pérou pour filmer les conséquences directes du phénomène El Niño sur les populations. Chaque année, ces inondations provoquent des centaines de morts et des centaines de milliers de sans-abri. Des maisons sont détruites, des centres de soins et des cultures agricoles sont ravagées. C'est l'ensemble des Péruviens qui sont touchés par ces phénomènes. Allons à leur rencontre. C'est important de montrer qu'il y a aussi des solutions positives. Par exemple, pour limiter les conséquences des inondations, il existe plusieurs moyens. Le premier, c'est la prévention. Ça consiste en l'éducation de la population, en les informant sur les conséquences de ces catastrophes et comment les éviter ou comment réagir lors de celles-ci. Mais tout cela ne suffit pas. Il faut aussi développer une volonté de s'informer. Par exemple, chercher à savoir si on habite dans une zone inondable ou pas. Prenez le temps de penser. Faut un truc plus grand public, je pense. Alors voilà, il tombait des cordes dehors et je me suis demandé, est-ce que le déluge ça peut arriver pour de vrai ? J'ai commencé par voir comment on gérait une inondation classique. On s'est tourné au XXIe siècle vers des méthodes de plus en plus durables, comme les bassins de rétention qui permettent de moduler le débit des fleuves ou la perméabilisation des sols urbains pour favoriser l'infiltration. Je me suis vite rendu compte, dans mes recherches, que le problème d'une inondation, c'est pas seulement la montée de l'eau, mais aussi la destruction de l'environnement ou la dispersion de produits polluants et toxiques. et si on faisait un Draw My Life, tout le monde connaît? Les inondations ont un fort impact sur l'économie. Le développement des réseaux électriques, l'augmentation des zones bétonnées et la prise de valeur des biens ménagers augmentent le montant des dégâts. La rénovation et la remise aux normes représentent un budget conséquent. Les coupures d'eau et d'électricité, les transports bloqués impactent la région touchée et paralysent l'économie locale. Certaines entreprises suspendent leurs activités. Les ouvriers sont au chômage et l'économie est stoppée. L'affluence d'eau dévaste les cultures, le rendement est moindre sur plusieurs années. Trop compliqué. Bon, on va faire une BD.